Journal d'un confiné, 18e jour. Le soleil vient dans la chambre de plus en plus tôt. Il s'installe avec de plus en plus d'assurance et dit l'arrivée de la luminosité. 1er avril aujourd'hui. J'ai envie de te souhaiter un bon mois. Je trouve que c'est bien de répéter ce souhait au début de chaque mois. Beaucoup de choses peuvent se passer en un mois. Je le sais depuis le début du confinement. Toi aussi, je pense. Une vie peut basculer en un mois, un pays aussi, le monde entier également. J'aimerais souhaiter à tout le monde un bon mois. Maintenant que je ne côtoie plus personne, les autres me manquent. Et grâce à ce manque, les autres sont proches de moi. Leur place est incontestable. Leur place dans ma vie est la bienvenue. En écrivant ces mots ce matin, en ces premiers jours du mois d'avril, je me rends compte que ce n'était pas le cas dans ma vie d'avant, dans ma vie de comptable affairé, dans ma vie de comptable malgré les apparences isolées. Les autres étaient une nuisance. Ils étaient partout, se mêlaient de tout, n'arrêtaient pas de s'agiter pour qu'on les remarque, pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'on ne s'occupe que d'eux. Dans ma vie d'avant, je faisais pareil. Il n'y avait que moi, que ma petite existence devait préoccuper petits et grands, ici et ailleurs, et par tous les temps. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, maintenant qu'ils vivent éloignés de moi, maintenant que je vis éloigné d'eux, je trouve que nous sommes malgré tout liés, que nous continuons, qu'on le veuille ou non, à faire partie de l'existence de l'autre, de tous les autres. Maintenant, alors que je me tiens seul derrière la fenêtre, une nouvelle communauté d'hommes et de femmes apparaît, prend place, devient réalité, malgré l'absence, malgré la distance. Je me rends compte, grâce aux mots qui me font toujours confiance, qui me font toujours l'amitié de venir, que quoi qu'il arrive, je suis d'emblée profondément lié aux autres. Une communauté originelle nous met en marche pour habiter un lieu et faire histoire. Avant qu'il y ait une quelconque communauté visible, particulière, historiquement singulière, il y a toujours déjà une communauté de destin première. Qu'il a été long ce mois de mars, qu'elle a été longue la semaine qui vient de s'écouler, qu'elle a été longue la journée d'hier. Tu as dû remarquer toi aussi comment le temps a changé depuis que nous sommes confinés. On dirait que le temps s'est approché de l'éternité, que les aiguilles de la grande montre se sentent lourdes, très lourdes, qu'elle n'arrive presque plus à avancer. Le temps auparavant pour moi, pour toi aussi peut-être, avançait par bonds. Il sautait par-dessus plein de moments de la vie pour s'arrêter quelques instants à ce qui était considéré comme essentiel, agréable, rendre la comptabilité d'un client, avoir un rendez-vous, être au cinéma ou à n'importe quel autre spectacle, être servi au restaurant. Le temps d'avant, le temps de ma vie d'avant n'était là que pour les moments de satisfaction individuelle, que pour les moments qui servaient ma vie pour la rendre efficace, confortable, intéressante.
Alors, ce temps-là, ce temps d'avant, sautait par-dessus tous les autres moments de la vie qui étaient sans importance, qui étaient là en arrière-plan, en décor de vie, qui ne servaient que pour les moments stars, que pour mettre encore plus en valeur les protagonistes de mon existence. Alors la vie semblait filer à une vitesse vertigineuse. Cette existence en pointillé se vivait soit dans l'envie du prochain moment essentiel qui s'annonçait, soit dans le regret, dans la frustration de la fin de ce moment qui à lui tout seul justifiait, devait pouvoir justifier toute mon existence. Malgré la multiplication des expériences de vie considérées nobles, malgré tous les voyages, les sorties en montagne ou à la mer, les spectacles à n'en plus finir, les conférences et les activités de tout genre, faites pour ne surfer que sur le haut de la vague, sur le haut de la vie, la seule qui méritait d'être vécue, mon existence me laissait un goût amer. Une inquiétude permanente de ne plus être sur le haut de la vague, de ne plus être baigné par l'écume de l'existence, rendait mon cœur sournoisement lourd. Il y avait tellement de moments pas intéressants dans la vie qu'il fallait supporter avant la profonde, la vraie satisfaction que la plupart d'instants de ma vie étaient vécus comme des corvées, et pour ainsi dire n'étaient pas du tout vécus. J'essayais de ne pas être là durant tous ces moments creux, faire les courses, dire bonjour aux voisins, faire à manger, s'occuper de la maison, prendre la voiture ou le transport en commun, faire la queue avant le spectacle, attendre chez le coiffeur, chez le dentiste ou chez le fleuriste. Attendre, toujours attendre que la connexion de l'ordinateur se rétablisse. J'essayais d'être le moins possible là durant ces moments, restant concentré sur les choses importantes de ma vie, ne perdant jamais de vue ce pourquoi mon existence valait-elle la peine d'être vécue. Mais malgré l'accumulation de la satisfaction et des plaisirs intenses, ma vie semblait souffrir d'un vide que rien ne pouvait combler. Malgré l'impressionnante armada de belles choses que je faisais, je n'arrivais pas à sentir un contact réel avec moi-même, avec les situations de la vie, avec les autres. Tout s'effaçait au passage de la course de la satisfaction, et plus je la vivais, plus j'étais en manque. À peine sorti d'un spectacle que je parlais du prochain, à peine revenu de voyage que je me projetais déjà au prochain, à peine le week-end terminé que je rêvais au prochain. Je comprends maintenant pourquoi il me fallait beaucoup de toutes ces belles choses. Je comprends pourquoi la terre entière devait être mon terrain de jeu. Pourquoi des pages entières du journal ne suffisaient pas à m'offrir suffisamment de choix pour ma prochaine sortie. Beaucoup voulaient dire qualité avant. Peu était forcément nul, mauvais. Celui qui ne partait pas en week-end, celle qui ne partait pas en vacances, ceux qui n'ont même pas fait une sortie de spectacle depuis les 3 derniers jours, étaient inquiétants. Ils étaient défaillants, ne faisaient pas partie des bien portants. Dans cette vie de temps marié à la quantité, tout était vitesse, tout filait en train d'en faire. Le TGV à côté se traînait comme un escargot. À peine étais-je là que je devais déjà être ailleurs, guettant la prochaine vague, guettant le sommet de la prochaine vague.
Et maintenant, un virus est passé par là et la vie supersonique s'est fracassée contre la muraille du confinement. Plus de vagues, plus d'écume, quelques simulacres de plaisir qui ne trompent plus personne. Un autre temps passe maintenant par là, un temps long, un temps lent, très lent. Qu'il a été long ce mois de mars, qu'elle a été longue la semaine qui vient de s'écouler, qu'elle a été longue la journée d'hier. L'éternité s'est abattue sur moi, sur toi et tous les autres. Une éternité vécue comme une condamnation à perpétuité. L'arrêt du temps d'avant est effrayant. Même si les aiguilles de la montre ne tournent plus, ou presque, je n'arrive pas à ralentir. Je pédale dans le vide. Plusieurs fois par jour, je m'agite, je m'affaire. Mais tout cela finit par s'écraser contre la toile de l'immobile. Alors je m'arrête. Alors je me suis arrêté dans la douleur, la peur et l'angoisse. Je me suis arrêté derrière la fenêtre, là où je me tiens depuis, là où les mots ensémencent différemment ma vie, et l'arrière-plan de mon existence se révèle, accède à la lumière, me montre que l'ordinaire est la seule demeure de l'essentiel. Et puis la nuit du temps, depuis ce nouvel arrêt du temps, apocalypse il y a. À travers les ruines du temps d'avant, chaque instant prend chair et me fait signe. La vie n'arrête pas de se remplir, de s'intensifier dans le rien. Dans l'insignifiant gît l'insigne, dans l'habituel gît l'extraordinaire. La répétition se mue en nouveauté, la rareté en abondance, et le regard posé au soleil levant devient un nouvel univers, peut-être une nouvelle ère.